Cette interview, tu sais comment je compte l'appeler ? Vas-y, dis-moi. De ton garage à l'Olympia. Parlons un peu du coup du début de ta carrière. Donc évidemment, tu es bassiste et chanteur dans Les Trois Fromages. Quand est-ce que tu as commencé, toi ? Est-ce que tu as commencé par la basse ? Est-ce que tu as commencé par le chant ? Dis-nous un petit peu tes débuts. Alors, c'est marrant que tu dises carrière. Tu sais, j'ai pas l'impression, en fait, pour moi, j'appelle pas ça une carrière, quoi, parce que, mais c'est vrai que ça fait 17 ans qu'on a Les Trois Fromages. Et avant Les Trois Fromages, j'avais un autre groupe qui s'appelait Oxygène à Quiberon. J'ai commencé très tôt la guitare à 12 ans, tu vois, où je faisais des concerts avec mon prof de guitare à l'époque, qui était de Quiberon, qui faisait du rock'n'roll, et on jouait dans tous les bars et tout. Et donc c'était rigolo, mais c'est vrai que, en fait, vu comme ça, sans prétention, c'est vrai que c'est une carrière en fait qui continue et qui, j'espère, parce que je suis pas si vieux que ça non plus. Mais c'est vrai que quand tu dis carrière, j'ai l'impression d'être hyper vieux, quoi. Ouais. J'ai commencé à Quiberon, donc à 12 ans la guitare, et puis vite je me suis mis à faire des concerts, donc avec ce prof de zik qui s'appelait Bubu de Quiberon, et on s'est il m'a amené avec lui dans tous les bars de Bretagne, et puis au fur et à mesure on rencontre d'autres musiciens, parce que l'été on allait à la plage et on draguait les filles. Alors ça, le guitariste classique. Mais l'hiver, quand tout le monde était parti, on n'avait plus grand chose à faire, donc on faisait du roller, et puis on faisait de la musique, et donc on a tous appris la musique un peu tout seul pour répéter dans un garage. Et c'est bien du garage Olympia, parce que les premières répètes c'était dans le garage de Thomas qui bosse avec Les Trois Fromages maintenant. Et donc on répétait dans un garage. Après on a eu des salles de répète. C'est là que plein d'artistes se retrouvaient, enfin plein de jeunes se retrouvaient pour faire de la musique. Alors ceux qui jouaient pas, mais en tout cas c'était un endroit où on pouvait partager des choses. Et comme la musique pour nous c'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment basé sur le partage. Ça m'allait complètement, et donc on se retrouvait dans ce local pour jouer avec des musiciens, des amis, des potes. Et j'ai été animé assez rapidement par la scène, par l'envie de faire des concerts, etc. Vous êtes plutôt un punk engagé, tout ça. On était révoltés. Moi, à 15 ans, j'avais un perfecto et une crête, et on était très influencés par tous les punk rockers français, et qui dit punk dit engagé, etc. Et donc du coup nous on avait ce côté un peu rebelle, et en fait entre temps, comme on se retrouvait forcément dans ce fameux local là pour répéter, moi je me suis retrouvé à jouer avec à l'époque Willy et Yann des Trois Fromages, qu'on a monté Trois Fromages ensemble, et c'était j'ai 50 plus qu'eux, donc faut remettre dans le contexte que moi j'avais 21 ans. Ah oui, du coup, et eux ils avaient déjà 15-16 ans, tu vois, et c'était ça. Et donc du coup on se retrouvait, on jouait quand même ensemble, on faisait la teuf. Toujours dans cet esprit de partage, justement. Ouais, c'était exactement ça. Et puis on avait on montait tous des petits groupes, tu vois, et là on s'est retrouvés tous les trois, et on s'est dit vas-y, faut qu'on fasse de la zik ensemble. On avait un bar à Quiberon qui s'appelait le Rambo's Café à l'époque, et qui faisait des concerts, une scène ouverte, etc. Donc en fait c'était le bar où on allait jouer tout le temps, et il nous avait dit pour la fête de la musique vous venez jouer, on fait une grosse scène et tout. Et on avait dit ok, sauf qu'on n'avait pas de nom, on n'avait rien, et du coup fallait qu'on trouve un truc, et Les Trois Fromages c'est arrivé comme ça. On a beaucoup joué dans le Morbihan, c'est vrai, et en Bretagne, parce que c'était difficile en fait d'avoir des connexions ailleurs, mais je sais qu'à l'époque il y avait un site qui s'appelait MySpace. Ah oui, le fameux MySpace. mais pour moi ça a été hyper important, parce que j'ai découvert ça quand j'avais 18 ans, un truc comme ça, et 17-18 ans, et en fait j'ai découvert énormément de groupes, et avec lesquels j'ai causé, j'ai parlé. Donc j'ai monté, c'était avec Oxygène ça, mais on a monté une tournée en Angleterre, une tournée en Irlande, une tournée en Hongrie. On a fait des échanges avec des groupes, tu vois, qui venaient et tout, et nous c'était un peu moi c'est toujours vraiment le partage, quoi. Et c'est des choses, alors c'est pas des groupes connus, tu vois, mais c'est des gens qui avaient la même passion que nous, et qui nous ont invités chez eux pour dormir et pour aller faire des concerts avec eux, sur 3-4 concerts. Donc on a commencé à bouger à l'étranger. Et puis en France, pareil, on faisait des échanges en fait. Comme on n'était pas du tout, on n'aspirait pas à être professionnel. Moi, je voulais être professionnel de la musique, mais en faisant un style de musique engagé comme ça, pour nous, on faisait la meilleure musique du monde. Oui, forcément. Tu vois, sauf que en fait, avec le recul, j'écoute le premier album là, je me dis ouf.
je le ferai pas écouter à personne. Mais c'est plaisant parce que voilà, on vient de là, quoi. Et donc après, c'est surtout avec les Trois Fromages qu'on a réussi à s'exporter à travers la France. D'accord. Parce que les Trois Fromages, quand on l'a monté sur le thème de la connerie, etc., on a touché beaucoup plus de gens. Et donc du coup, nous, ça nous a plu. En fait, les gens, plus ils nous demandaient en concert à droite à gauche, plus on se disait, bah tiens, on a qu'à y aller, quoi, tu vois. Voilà, c'est quand on a monté les Trois Froms, rapidement, en fait, ça a bien pris. On a été demandé à travers la France. Et voilà. Est-ce que tu penses que vous avez été demandé parce que vous aviez vraiment un style particulier, le fait de voilà le thème de raconter des conneries, etc. Ouais, bah, je pense effectivement que le rock et l'humour, il y a une scène dans ce style et ça ramène du monde. Eh ben, bien sûr, oui. Ça fédère et les gens, je pense qu'à un moment donné, ils ont besoin aussi de quelque chose de léger, de cool, de pas prise de tête. C'est des gens qui nous disent ça, hein, qui viennent nous voir et qui nous disent ah putain. Franchement, vous m'avez vachement aidé, j'étais malade, machin, et en vous écoutant, ça m'a donné la pêche. Venir vous voir en concert, c'est vraiment cool, j'oublie tout, machin. Et donc voilà. Et donc ça, c'est, je pense que c'est surtout ce style-là qui nous a amené à vous démarquer vraiment. Démarquer, ouais. Pour moi, c'était compliqué de créer des vraies chansons avec des textes, avec des trucs où c'était où il y avait profond, il y avait un engagement et tout. Et donc ce que je composais, c'était vraiment naze. Et en réalité, avec les Trois Froms, on s'est dit vas-y, on se prend pas la tête, il faut faire des chansons parce qu'on a la fête de la musique qui arrive là. Allez, on chante la tartiflette, les machins, enfin des conneries. Donc, et on a commencé à composer des trucs punk à la con, sans queue ni tête, avec où c'est composé sur un bout de papier en 1 heure, quoi, même pas, tu vois. Et donc c'est comme ça qu'est né les Trois Froms. Et après, bon, évidemment, on s'est posé. Et réfléchir un petit peu plus. Ouais, voilà. Après, plus tard, Yann, lui, il a quitté le groupe et plus tard, quand Thibaut il est arrivé, on était un peu plus vieux et on s'était dit ouais putain, on pourrait en vivre de la musique, ça serait chouette, c'est vraiment notre rêve. Et puis les Trois Froms, c'est la récré, on adore ça, on a monté une équipe, c'est familial, comme je te disais tout à l'heure, il y a Tom, mon pote d'enfance qui bosse avec nous, il y a notre ingé son que j'ai acheté ma première guitare à 12 ans dans son magasin de musique à Auray. Enfin tu vois, il y a vraiment tout un univers vraiment confort et familial. On s'est dit putain, vas-y, si on peut en vivre, ça serait ouf. Et donc du coup, on a pris la chose un peu plus au sérieux. On a commencé à travailler vraiment, à donner des séances de travail, à composer des vrais textes un peu plus réfléchis, etc. Et puis faire une musique un peu plus produit, etc. Je crois que vraiment le moment, c'est juste à la fin, sur le deuxième album. Là, en fait, on a 5 albums. Et sur le deuxième album, Cheese Powers, on a commencé vraiment à bosser, à faire des maquettes. Enfin, on n'avait jamais fait des maquettes avant d'aller en studio, tu vois. Des choses comme ça, donc à passer du temps. Et pour moi, en fait, c'était beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et je pense que c'est à ce moment-là où on s'était dit avec Willy à l'époque, putain, faut qu'on en vive, ça serait super et tout, quoi. Mais avant les Trois Fromages, quand j'avais mon autre groupe, là, Oxygène, j'allais à Paris, je déposais des maquettes dans toutes les maisons de disques, j'appelais, j'envoyais des mails, j'allais à des concerts, j'allais essayer de rencontrer des gens, etc. Donc rapidement, en fait, on a changé de mentalité aussi. Les Trois Froms, ça m'a fait vachement évoluer en mentalité. Tu vois, tout ce qui est... par exemple les tremplins, tu vois, les tremplins d'artistes, bah ça avec les Trois Froms on avait fait le tremplin des jeunes charrues et tout, et en fait on s'était rendu compte que c'était pas du tout ce qui nous branchait de faire des tremplins. En fait tu te retrouves en compétition avec des artistes, en plus nous on connaît tout le monde, on jouait contre des artistes qu'on aimait bien et qu'on se connaît, tu vois, et donc du coup en plus si tu perds, bah du coup t'es un peu triste. Je crache pas sur les gens qui le font, quoi, tu vois, mais moi c'est pas du tout dans mes valeurs. Moi, pour moi la musique c'est vraiment quelque chose de partage. Moi d'ailleurs t'écoutes les albums des Trois Froms, il y a toujours des featuring et des choses comme ça, et c'est vraiment ce truc là que j'ai appris très tôt, moi à 12-13 ans, quand j'ai joué de la guitare et qu'on se retrouvait dans des bars à jouer avec Bubu là, bah, des fois il y avait un autre guitariste qui venait, des fois il y avait un bassiste, des fois et lui il a toujours été en mode genre bah, venez jouer, parce que la musique c'est ça, tu vois, et c'est vraiment quelque chose qui est resté et qui continue à perdurer, et c'est pour ça que j'ai toujours eu plusieurs groupes, plusieurs projets. Pour rappeler, donc tu es bien sûr musicien avec les Trois Fromages, tu as aussi Albatros. Ouais, Albatros, donc un groupe plutôt hardcore, je fais de la guitare dedans, tu vois, c'est vraiment un groupe pour se faire plaisir, où
comme moi maintenant je suis intermittent du spectacle, quoi qu'il en soit, je suis payé tous les jours pour bosser ou pas bosser finalement. Oui. Et donc tout ce que je fais en musique, c'est que du surplus. Donc j'ai pas cette pression de bon, si je fais de la musique, il faut que je fasse un projet professionnel Bien sûr. pour pouvoir en vivre, parce qu'il me faut des cachets à tout prix. Ouais, tu peux avoir de la musique loisir aussi. Ouais, voilà. Ah, c'est génial. Bah ouais, C'est ouais, important, mais j'imagine. c'est ce que je voulais depuis le début. Et en fait, je suis booker, donc agent artistique en français, et dans une agence de booking qui s'appelle Reich Tour. Et donc on a un catalogue d'artistes français, étrangers qu'on vend à travers l'Europe ou la France. Et donc c'est sûr que ça me prend aussi énormément de temps. La journée, en fait, je suis au bureau. Le soir, je vais faire des répètes. Le week-end, je fais des concerts. En fait, ma vie, c'est ça. Depuis longtemps, en fait. C'est pas comme si du jour au lendemain, je m'étais dit, tiens, je vais faire ce job-là. Et à 18h, j'éteignais mon téléphone parce que c'était mon job. C'est un boulot passion, finalement. Ouais, c'est un boulot passion. Et c'est en fait, avant même d'être payé pour faire ça, pour booker des dates, je bookais déjà des dates pour mes groupes ou pour d'autres structures, vu qu'on avait monté une asso avec plusieurs groupes qui gravitaient autour. On trouvait des concerts, des échanges et tout ça. En fait, je faisais déjà ce travail-là. Bien sûr, j'étais pas payé. Maintenant, grâce à Reich Tour, en fait, je suis payé pour ce travail. Pour faire quelque chose que tu faisais déjà de base, voilà. et que tu as appris sur le tas, finalement. Ouais, j'ai appris sur le tas, mais j'ai vachement appris aussi des collègues à l'époque, parce que ça fait 8 ans que je suis chez Reich Tour, 7 ans, 8 ans, 7 ans je pense. Et donc au début j'ai posé plein de questions sur c'est quoi le booking professionnel, parce que là c'est un niveau au-dessus, on travaille avec un réseau de professionnels qui travaillent que entre eux d'ailleurs, donc par exemple je me suis rendu compte que moi je pouvais toujours envoyer mes maquettes en tant que groupe aux salles ou au festival, machin, jamais c'est normal que j'avais pas eu de retour, parce que il y a un réseau professionnel, il y a un milieu qui fait que... Oui, maintenant tu comprends les arrières justement. Écoute, je suis pas issu d'une famille artistique, mais 11 ans je voulais une guitare, et à Noël ils m'ont offert une guitare, et donc à un moment donné quand tu fais ça, tu es obligé de supporter ton fils jouer pendant 10 fois et tout ça, machin. Et donc mon père, il m'avait payé des cours de guitare à l'époque, en me disant tu veux jouer, tu vas vraiment jouer, mais tu vas arrêter de nous casser les oreilles, quoi. Tu vas faire ça bien maintenant. Mais c'était c'est des gens mes parents ont toujours aimé la musique et ils m'ont toujours encouragé sur ce que je faisais. Alors effectivement, ça faisait un peu peur, je pense, de voir que j'avais que ça qui me passionnait, et que faire un autre travail, c'était un peu chaud. Mais tu vois, comme je voulais vraiment faire que de la musique, après le collège, je suis rentré en apprentissage, j'ai fait un BEP et CAP hôtellerie-restauration, j'étais serveur, tu vois, donc j'ai appris le monde du travail assez tôt, quoi, à 15 ans et demi, 16 ans, quoi, où j'étais à moitié à l'école, moitié en entreprise, et ça forge évidemment, parce que tu te retrouves en fait dans la vie active, et tu te rends compte qu'il y a plein de cons, en fait. C'est ça, tu t'es rendu compte du monde adulte et t'as mûri du coup. Peut-être plus rapidement que certains, quoi, mais en tout cas j'ai jamais lâché la musique. Et puis après quand j'ai fini mon apprentissage, je me suis dit putain, c'est vraiment chiant en fait de faire ce travail là, c'est pas pour toi, quoi. C'est pas pour moi, et puis même je sais pas, ça me plaît pas. Moi je veux faire de la zik. Donc tu voulais déjà être potentiellement faire de la musique toute ta vie en tant que professionnel? Ouais, mais je savais pas comment y arriver, tu vois, parce que on était à des années-lumière, que ce soit dans la musique qu'on faisait ou dans les gens que je côtoyais, parce que en fait tout mon entourage de musiciens, c'était que des amateurs, et on était ensemble et on était tous dans la même galère, quoi, entre guillemets. Et puis c'est pas comme si tu avais vécu dans une capitale où là c'est plus accessible, la musique, les milieux artistiques de manière professionnelle sont beaucoup plus artistiques dans ce genre de grandes villes, alors que Quiberon, comme tu dis, l'hiver il y a rien, c'est un peu, c'est pas paumé, mais ça reste, tu vois. Donc forcément vivre dans un peu reculé justement des grandes villes, j'imagine que ça n'a pas vraiment aidé non plus à savoir, à même se rendre compte que oui, c'est possible d'être professionnel de la musique. Du coup c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était
tu rêves de faire de la musique, mais tu sais pas comment y arriver, tu sais pas comment gagner de l'argent avec la musique. Le peu d'argent que tu gagnes, c'est pour investir dans du matos ou dans faire des CD, faire des t-shirts, faire des trucs. Et donc du coup, c'est hyper... donc c'est pour ça que moi j'allais essayer de trouver des gens pour nous aider, des maisons de disques, des trucs, parce que moi dans ma tête c'était ça qu'il fallait. Il fallait à tout prix avoir ça pour pouvoir grossir ou grandir, quoi. Et finalement, en fait, donc ça c'était assez tôt. Après, j'ai fait plein de petits boulots, tu vois, pour pouvoir faire de la musique, mais des Pour boulots pouvoir alimentaires. payer voilà, Ouais. Et ta j'ai fait musique. plein de petits boulots, tu vois, travailler à l'usine, à la poste. J'ai travaillé dans des restos ou dans des bars. Et quand je suis à mes 20 ans, enfin, on venait de monter les 3 Fromm, donc c'est 22-23, je devais avoir 22-23 ou je sais plus. J'ai décidé de venir à Rennes parce que j'avais des potes qui y étaient et qui m'ont hébergé le temps que je trouve un job et tout ça. Et Pour en le fait, coup, c'était la grande ville à côté, enfin Ouais. pas la plus proche du moins. voilà, ouais, c'était la grosse ville et tout. Donc du coup, j'ai quitté un peu mes potes de Quiberon qui eux avaient déjà une vie, enfin ils avaient déjà peut-être même des enfants. Oui. Voilà. La vie active, La vie active. adulte. Et moi, je suis parti sur Rennes. Et j'ai trouvé un job dans un restaurant japonais. Ok. Pendant 8 ans, j'ai bossé là-bas, mais c'était à mi-temps, donc c'était que le midi, et pas le week-end, et pas le soir. Donc autant te dire que ça m'allait de ouf. Parfait pour un musicien. Voilà, et comme on avait les 3 fromages et qu'on voulait faire plein de choses, Willy, donc il avait 18 ans, un truc comme ça, ouais. Il venait de finir son apprentissage, et il était peintre en bâtiment. Ah Il était ouais, à Quiberon. d'accord. Ouais. Et je lui ai dit, mais viens à Rennes et tout. Et donc il est venu à Rennes et je l'ai fait embaucher au restaurant où je bossais. D'accord. Et lui, il a été aussi pendant 8 ans. Lui, il était en cuisine, moi j'étais en salle. Et on Waouh. était les deux seuls français, le reste c'était des japonais, tu vois. Mais on avait les mêmes horaires, donc ça nous permettait de vous voir, de faire des répètes, de travailler sur vos voilà. projets. Et on habitait ensemble, on bossait ensemble, on faisait de la musique ensemble. C'était un peu comme un couple, quoi, tu vois. Ouais, du coup. Et du coup, on n'a pas lâché l'affaire, voilà, jusqu'au moment où moi je me suis dit, à mes 30 ans, tu vois, vas-y, je me lance. Putain, faut que j'en vive de la musique et tout. Et donc là, en plus, c'est le bon moment. Donc on s'est un peu plus structuré Mhm. au niveau associatif, avec une vraie Ouais. licence de spectacle, organiser des choses, monter des choses, demander des subventions, etc. Donc fallait apprendre tout ça, donc Bien sûr. être à la maison des producteurs, etc. Donc du coup, moi j'ai pris du recul face au travail que je faisais. Willy il continuait un petit peu, et puis moi j'étais un peu plus, je commençais à être payé, ou en tout cas j'avais investi l'argent que j'avais mis de côté pour pouvoir me faire des cachets, etc. Tu vois, de travail. Et puis j'étais intermittent un peu avant les autres. D'accord. Mais tu vois, le groupe Les 3 Fromages, ça a 17 ans, mais ça fait seulement 6 ans, je dirais, 6 ans, 5-6 ans, ouais, qu'on est tous intermittents, D'accord. qu'on en Ouais. vit tous. Et tu toi, vois. ça fait combien de temps? Du Moi, coup, un petit que peu je suis plus. intermittent, ça fait 8, ça va faire 8 ou 9 ans. Ouais, vers tes Ouais. les 30 ans, ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, à 30 ans, quoi. Ouais. Et donc du coup, ouais, c'est une belle, quand tu vois, on en discute, quand j'y repense, C'est un beau je prends parcours. du recul, ouais, je trouve ça cool. Mais du coup, ça permet aussi d'expliquer aux gens, aux jeunes groupes, et que c'est pas si facile que ça, et enfin, de toute façon que c'est dur, mais il faut pas qu'ils pensent que c'est facile. Ouais. Surtout ça, parce que alors à moi, j'ai un gros coup de bol et tout, je veux bien, tu vois, mais c'est quand même assez chaud C'est beaucoup de travail. Ouais, c'est beaucoup de travail, de connexion aussi, j'imagine. Ouais, bah, de connexion au début, t'en as pas forcément. Bien sûr. Mais après, tu vois, je te parlais d'entourage amateur au début. Bah, tu vois, par exemple, aujourd'hui, en fait, mon entourage, j'ai quasiment plus d'amateurs dans mon entourage. Ouais. Parce que bah, forcément, une fois que tu as mis le pied dedans, bah, tu te rends compte que la musique, en fait, c'est un job, c'est un vrai métier, en tout cas en France. Et on a cette chance en France de ouf que ça soit reconnu, que ça soit subventionné, qu'il y ait l'intermittence, parce que ça existe nulle part ailleurs. Non, c'est vrai. Il n'y a que en France. Et donc, moi, je travaille avec des groupes étrangers, des Américains, des Anglais, des Allemands, etc. Quand tu leur expliques ce que c'est l'intermittence, donc que tu es payé tous les jours, que tu joues pas, etc. Et que tu dois faire 45 dates, eux, ils comprennent pas. Ah bah Ils non. disent, mais c'est pas possible. Sûr. Donc, Bien on sûr. est vraiment des privilégiés. Alors, c'est un régime qui me convient, en tout cas, et qui est super, en tout cas, pour des artistes. Et donc c'est bien en fait je pense d'avoir vraiment les explications de tout,
quand tu veux vraiment te lancer dans la musique, de Mhm. savoir ce que c'est qu'un intermittent, de savoir ce que c'est qu'une maison de production, de savoir ce que c'est qu'un label, et c'est pour ça que le côté business que j'ai envie de monter et que je suis en train de développer tout simplement, ça parle de tout ça pour vraiment avoir tous les rouages et toutes les clés Toutes les en main clés, ouais. pour pouvoir partir d'un seul bloc bien fort et grossir et pas quelque chose qui Pas y aller en mode on verra, ouais. De toute façon ça va le faire. Quand t'es tout seul encore ça va, mais quand t'es un groupe, quand t'es 3, 4, 5 dans le groupe, t'imagines un groupe, ça porte bien son nom, c'est un groupe, faut que ça soit soudé, faut que ça soit ensemble, faut que c'est la même direction. C'est hyper chaud s'il y a des gens dans le groupe qui se disent oh, on verra machin, moi je fais que de la musique Oui. que le week-end ça me va, et l'autre il fait mais attends mais moi je veux en vivre et tout. Forcément ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas déjà dès le début. Oui, tu vois. Mais il y a plein d'artistes en fait qui veulent commencer et qui dans leur groupe c'est ça, ils ont pris le pote du machin qui veut bien mais sans plus, et en fait à un moment donné ils se retrouvent en galère, ouais, et ça clash, et puis alors que c'était des amis à la base, et du coup ils se parlent plus et compagnie. Et c'est vraiment dommage parce que alors que si déjà dès le début on avait cette espèce d'explication ou cette espèce de réunion de base, voilà. Moi, au moins tu sais que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et écoute, je réalise pas trop. Enfin, si plus les jours passent, plus je suis. Je sais pas si c'est du stress ou pas, mais en tout cas, c'est un peu de pression parce que. Mais comme c'est quelque chose qui nous est pas tombé dessus comme ça du jour au lendemain, j'ai quand même un peu de mal à prendre du recul et à me dire putain on va faire l'Olympia, c'est ouf. Et dès que j'y pense, là ça met une grosse pression. C'est surtout les gens en fait qui m'en parlent, et quand les gens m'en parlent, je suis là à me dire ouais putain en fait c'est ça. Ou quand tu commences à répéter, que tu commences à bosser des trucs et tout, et tu te dis ouais putain en fait ça arrive et tout. Mais on va faire en sorte que c'est ça qu'on voulait faire depuis le début. On va faire en sorte que le concert soit le plus zen possible. Que ça soit cool pour tout le monde, que ça soit la fête pour les musiciens, pour l'équipe technique, pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose pour nous, quand je dis pour nous, c'est vraiment toute l'équipe des Trois Froms et l'entourage professionnel et même les gens qui nous suivent depuis longtemps. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qu'on partage vraiment tous ensemble et qu'il n'y ait pas de pression ou de stress. Alors il y en aura, tu vois, il y aura de la stress et de la pression, mais vous n'allez pas en rajouter pour rien. Voilà, on va pas en rajouter. Donc tu vois, au début on se disait on va prendre des invités, des mecs un peu connus, des gens parce que c'est un Olympia, c'est pour marquer le coup et tout. Et avec le recul, on se dit mais attends, les gens déjà s'ils viennent, c'est pour voir les Trois Fromages, ils vont pas forcément venir pour voir je sais pas une figure très connue machin que nous finalement on connaît pas forcément, mais qui sera là et qui marquera le coup, mais qui va nous mettre une pression supplémentaire, qu'on va devoir caler des répètes en plus avec cette personne là, et donc du coup on s'est vite dit il va y avoir des invités, mais les invités c'est des gens qu'on adore, qui sont dans notre cœur et et avec qui il n'y aura pas de soucis sans pression, et sans pression, et parce qu'il y en a déjà suffisamment, et parce qu'on a essayé de faire un show spécial évidemment, bien sûr. Un show un peu plus long, un show où il y aura des surprises, des surprises, voilà, et donc c'est très important pour nous d'avoir réfléchi en amont sur ce qu'on voulait amener là, quoi. Bien sûr. Là on a parlé un peu de toute ta carrière, enfin pardon pour le mot carrière, mais on a de tout ton parcours, de ton passé. Voilà, de ton passé, de quand tu as fait ton premier, enfin que tu as demandé à tes parents pour ta guitare, jusqu'à là. Maintenant on est à un mois de l'Olympia, c'est quand même inspirant. J'espère que ça peut inspirer des gens. Comme moi j'ai la tête dans le guidon et que je suis pas du tout quelqu'un qui... Enfin, j'ai l'impression de ne pas être quelqu'un qui se vante ou qui se met en avant sur toutes les choses qu'il fait. Alors évidemment je suis fier des choses que j'entreprends. Mais c'est vrai que moi je me dis qu'il y a un avant Olympia et qu'il y aura un après. Et le but du jeu c'était... de pouvoir justement enfoncer le clou avec cet Olympia pour dire voilà, on est là, on est capable de faire ça, ça va être un super moment. C'est un investissement parce qu'on va pas vous cacher que l'Olympia, n'importe qui est professionnel de la musique sait que c'est un gouffre financier, que tu le remplisses à ras-bord ou que tu le remplisses pas d'ailleurs. Mais c'est un investissement pour nous de le faire, un investissement moral, financier, et puis pour nous c'était vraiment quelque chose d'important pour enfoncer le clou et pour se dire ok, là on fait ça, et puis il y aura un après où on va prévoir un nouveau show, un nouvel album, un
plein de nouvelles choses. Et, qu'est-ce que tu dirais à un artiste qui voudrait lui aussi aller aussi loin que l'Olympia, ou en tout cas les grandes salles Je lui dirais bon courage. Ah. Bon courage. Bah oui, parce que là, tu vois, j'ai fait un petit résumé du truc, mais j'espère que je n'ai pas démotivé certains, parce qu'en fait, il faut de la motivation, il faut de la discipline, de la rigueur, et c'est ça qui est hyper important, je pense, motivation, discipline, rigueur. C'est hyper important parce que tu auras beau avoir les meilleures chansons du monde, si derrière tu les fais pas écouter aux bonnes personnes, ou tu te bouges pas le cul pour les faire écouter aux gens, au public. Si tu fédères pas, t'auras personne à tes concerts, et si t'as personne à tes concerts, tu feras pas de concert parce que les programmateurs ils vont pas te programmer. Et en fait, c'est vraiment un gros travail, et même si tu as des gens autour de toi qui t'aident pour faire des choses, un tourneur, un label, une maison de disques, etc., sois bien au courant des rouages du métier, pour pas te dire 5-6 ans plus tard, 10 ans plus tard, super, moi je touche 0, et les autres, mais si c'est les autres qui ont bossé à ta place, c'est normal que t'es 0, enfin voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'artistes qui signent en label, ou qui se retrouvent avec un tourneur, producteur, etc. Les mecs, ils voient le potentiel et ils vont bosser pour. C'est du business, hein, et donc quelque part l'artiste il se fait exploiter pour ce qu'il fait. Ouais. Et donc si t'es pas maître de ton projet de base, faut accepter ça. Faut accepter que les gens se fassent de l'argent sur ton dos. Si t'es pas en accord avec ça, ça clash, et puis il faut pas venir pleurer après alors que tu laisses tout dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et mais attention, moi j'aurais aimé que tout le monde, enfin moi à l'époque j'étais ok pour filer tous mes droits d'auteur, tous mes droits de machin, tout pour pouvoir être aidé, tu vois, d'une maison de disques et tout. Donc ça s'est pas passé comme prévu, et on a monté notre propre label. Du coup on a sorti nos 5 albums sur notre propre label en autoprod, et ça se passe bien. Et donc finalement c'est vrai que les royalties reviennent pour notre asso, notre structure, et donc ça nous permet de faire un Olympia, de payer de la com, de payer des choses, et voilà, et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Donc voilà, bon courage si tu as envie mais c'est pas impossible en fait, parce que regarde, tu le montres justement. Les Trois Fromages, c'est un nom horrible pour être pris au sérieux, je veux dire, tu vois, et on arrive quand même à se faire prendre au sérieux par certaines personnes, et on se retrouve sur des belles scènes, des belles scènes de festival, des salles de spectacle, je sais pas, des programmateurs qui sont vraiment dans ce réseau. Alors c'est vrai qu'il y a certains qui veulent pas du tout entendre parler du rock et de l'humour, mais à un moment donné ils sont obligés quand même de reconnaître que un concert des Trois Fromages, il y a du monde dedans, donc voilà, même si c'est pas ce qu'ils aiment et qu'ils aiment programmer, ils sont obligés de reconnaître un peu ça, et c'est un peu ça, c'est ça qu'on essaye on se bat un peu pour ça, pas pour que les mecs nous programment, mais on aimerait que ces gens-là, en tout cas, on aimerait, ça se trouve c'est le cas, qui respectent le travail qu'on fait, et qui se disent en fait mine de rien, c'est pas mon truc, mais il y a du taf, il y a du boulot, il y a du partage, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec énormément d'investissement, je reconnais que voilà. Quand tu chantes en français, t'as ta place sur le territoire français, mais ailleurs aussi. Nous on a fait des tournées en Allemagne, et ça a marché quand même. Ça a marché. On a fait des tournées, on a joué en Hongrie, on a fait des trucs à l'étranger, et puis voilà, si t'as des chansons qui sont fédératrices, où les gens peuvent faire des hauts, ou que ça reste en tête, c'est déjà gagné quoi. Et quelque part, Trois Fromages, le nom du groupe à l'étranger, ça sonne mieux qu'en France. Ah oui, voilà. Forcément. Voilà. Forcément. Pour eux, ils trouvent ça cool. Oui, forcément, oui. Alors que c'est un petit côté à la française, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ça fait rêver. Cool. Ouais, mais c'est ça, ils trouvent ça cool. Alors du coup, tu leur chantes aux Champs-Élysées, une reprise comme NoFX qui l'ont fait en français là. Mais voilà. En gros, voilà, c'était ta dernière question, c'était ça. Et j'ai vachement épilogué là-dessus, et je suis désolé si je t'ai pas laissé trop parler. C'est ok. Voilà, bon courage, et surtout, faut garder à l'esprit qu'on est là pour s'amuser, et que ça soit même sérieux ton projet ou quoi que ce soit. Voilà, là, on a qu'une vie, je pense qu'elle est très courte, et faut pas trop s'attarder sur des choses qui te prennent trop la tête, et essaye de faire de la musique pour le fun à la base, avant de vouloir en vivre à tout prix et de passer à la télé, quoi. Si tu peux allier le tout, trop bien, franchement. Mais c'est pas le plus important. Le plus important dans un groupe, c'est pas de réussir, de marcher, ou de passer à la télé ou en radio. Je pense que c'est de rester ensemble,
tu vois. Et tu vois, nous, ça fait 17 ans qu'on est là, ça fait plus de 10 ans qu'on a le même line-up, et 17 ans qu'on a les mêmes techniciens, c'est assez énorme, tu vois, d'avoir ça. C'est beau. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu une équipe aussi bien, tu vois, et donc je pense que ça va durer encore. Donc voilà. Merci beaucoup Eric, merci de ton temps, merci pour ton témoignage et nous avoir parlé un peu de ton parcours, même épilogué sur ton parcours, et tant mieux, merci. Merci à vous.